Draghi Ciccioli ce mi faccio. Mi numele es Marion Leroy d'Agen, am nascut a la AIU din Transilvania. Scusatemi, nu vorbesc foarte bine limba materna. Je suis co-auteur du livre L'enfant et le dictateur, que vous voyez ici, que j'ai coécrit avec Xavier-Marie Bonneau, chez la maison d'édition Belfond. Par chance, le livre vient d'être traduit à la maison d'édition chez Humanitas, qui est sorti au mois de mars 2020. Donc, il s'appelle Copilul si el dictatorul. Voilà, avec ma traductrice Marie-Eva Ionescu, nous avons voulu faire une petite interview pour vous présenter ce livre. La coécriture de ce livre a une longue histoire. En effet, comme je vous disais, je suis d'origine roumaine, je suis née sous la dictature et j'ai été adoptée à 6 ans en 82. Et en 89, à la chute du régime, on peut dire que ma quête des origines, tous mes questionnements ont commencé quand j'avais 13 ans. Par chance, j'ai trouvé en 2000 ma mère biologique, Anna. Et c'est à partir de vraiment 2011 que j'ai voulu exprimer, mettre des mots sur tout ce que je traversais, sur des émotions qui m'envahissaient, sur mes questionnements. Donc j'ai commencé à écrire, à mettre des mots, à évacuer beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, ce qui a été ça a été vraiment bénéfique pour moi, comme une forme de thérapie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2014, j'ai bouclé la boucle, puisque j'ai retrouvé aussi mon père biologique, un demi-frère et une demi-sœur. Voilà, toutes ces étapes sont racontées dans ce livre. Et pour vraiment clôturer, j'avais vraiment envie de mettre en forme toutes ces étapes sous forme de livre. C'est comme ça que j'ai rencontré Xavier-Marie Bonneau, que je connaissais déjà en 2014, que je lui ai parlé du projet, qui de suite il a accepté. Pour moi, j'étais vraiment très très heureuse parce que j'aime beaucoup son écriture, sa plume et sa bienveillance. Donc on a vraiment fait un travail de collaboration pendant plus de 2 ans. Et il m'a aidé aussi à avoir ce regard extérieur, à mettre des mots sur des choses que je n'aurais jamais pensé. Et ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un très beau livre et je suis très heureuse qu'il soit traduit en roumain. Eva, tu me demandes si ma quête des origines est terminée. Je dirais que pour ma propre histoire, oui, j'ai réussi à avoir toutes les réponses et beaucoup de réponses aussi à apporter dans ce livre, grâce à la collaboration bien sûr de mes familles, parce que j'ai voulu aussi qu'elles s'expriment. Mais comme j'ai pu l'exprimer aussi dans ce livre, je parle aussi d'un frère, Claudio, qui était en institution avec moi jusqu'à mes 5 ans. Et aujourd'hui, je suis à sa recherche. Donc, j'aimerais bien que vous, chers amis roumains, vous m'aidiez aussi à le retrouver. Il doit avoir 41, 42 ans. Il est d'Alba Giulia, ou en tout cas proche de cette grande ville. Donc, peut-être, qui sait, je le retrouverai. Alors l'écriture est une sacrée force, comme je disais, pour exprimer en temps de
de crise personnelle ou collective, nos angoisses, nos questionnements, nos stress, nos émotions aussi. C'est vrai que là, nous sortons d'une grosse crise sanitaire qui a touché quasiment toute notre planète. Moi, je n'ai pas eu forcément envie d'écrire parce que je n'avais pas la force et j'avais pas grand-chose qui me venait à l'esprit pour mettre des mots. Par contre, la lecture a été très présente pendant ce temps de confinement qui a duré près de 51 jours. Et ça a été un bon moyen aussi de m'échapper aussi du quotidien, où mon mode de vie est passé en mode très accéléré, en mode beaucoup plus lent. Donc ça a été aussi une période un peu de stress et d'angoisse parce que tout s'arrête. Tous mes projets ont été reportés. Donc grâce à la lecture, ça a été un bon moyen aussi de gérer ce quotidien qui est passé en mode plus lent. Le livre Copilul si dictatorul, comme je vous disais, il est sorti en mars. Alors ce qui est très étonnant, c'est que je devais faire la promotion. Donc je m'en souviendrai pendant longtemps de cette crise sanitaire et de ce confinement. Je devais arriver vers le 12 mars en Roumanie et malheureusement tout a été stoppé presque 24 heures avant ma venue. Ça a été assez difficile parce que je l'ai vécu un peu comme une frustration, d'autant plus que je devais visiter ma famille biologique, donc ça a été assez douloureux, mais bon voilà, c'est comme ça, peut-être que ça ne devait pas se faire. Et j'espère vraiment vous rencontrer, chers lecteurs, chères lectrices, peut-être en fin d'année. Le livre Copilul si dictatorul a été très certainement lu pendant le confinement, mais il peut être lu à tout moment. Ce que je voulais rajouter, c'est que la maison d'édition Humanitas me fait un très beau cadeau parce qu'il a été traduit 30 ans après la chute du régime de Ceausescu. Et c'est il y a 30 ans qu'on a commencé à parler aussi des orphelins, qui n'étaient pas vraiment des orphelins, mais plus des enfants placés en institution. Il n'y a pas eu réellement des abandons. Donc je trouve que c'est très bien aussi de raconter cette période qui est très difficile aussi pour beaucoup de Roumains, je le sais, parce qu'il y a une médiatisation malheureusement très négative de cette période et ce livre ne parle pas du tout de cela, bien au contraire. Voilà, notre objectif avec Xavier Marie, c'était vraiment de parler de l'histoire, de contextualiser nos histoires de vie, c'est-à-dire la mienne, celle de ma mère biologique et de ma famille aussi adoptive. Donc je trouve que c'était très important que chacun puisse exprimer. Et puis pour moi ça me semblait essentiel aussi de parler de l'adoption parce que c'est un sujet qui est, je vais dire, banalisé. C'est un sujet qui est très peu connu et qui est trop idéalisé à mon sens. Souvent on met en avant qu'on va sauver un enfant, alors que c'est pas ça du tout l'adoption. Ce que je mets vraiment en avant, cette recherche des origines pour moi était indispensable pour vivre, pour avancer et trouver du sens, parce que j'ai été déracinée, j'ai perdu une identité, j'ai perdu ma culture, j'ai perdu mes origines, et ce qui a provoqué beaucoup de colère et d'incompréhension dans mon parcours d'adolescence. Même mes parents adoptifs n'étaient pas du tout préparés, et c'est ce que je voulais exprimer. L'adoption est un sujet très complexe et c'est pas forcément une solution à tout, parce qu'il y a vraiment des ruptures du lien. Il y a souvent des questions aussi d'argent, de marchandises,
de commercialisation de l'enfant. Et un enfant, ça ne s'achète pas. Et des liens ne s'achètent pas non plus. Ce livre reflète aussi, je dirais, un peu l'histoire des Roumains, parce que il y a plusieurs histoires qui sont racontées. Ce sont des histoires de résilience, et je crois que ça concerne aussi beaucoup de Roumains, puisque bien qu'il y ait eu des épreuves douloureuses, traumatisantes, avec Anna, ma famille adoptive et mon parcours, nous avons réussi à reprendre nos vies et à construire des choses, bien que nos débuts de vie aient pu être amputés par des événements assez complexes. Pour cette troisième question, c'est vrai que la pandémie, je pense que ça a été quelque chose d'assez traumatisant pour beaucoup de monde, puisque tout s'est arrêté du jour au lendemain. On avait sous mot d'ordre de nos gouvernements de rester confinés chez soi, de s'isoler. Je pense que c'est quelque chose de contre nature pour l'homme qui a ce besoin d'être tout le temps en mouvement et de ne pas forcément vivre l'instant présent. Donc ce qui a pu créer un sacré chamboulement, en tout cas me concernant aussi. Donc il a fallu se réorganiser dans notre quotidien, aussi bien pour le travail que dans la gestion aussi de mon fils. Donc voilà, donc ça a été un peu une période un peu de stress, parce qu'on ne savait pas trop où on allait. Donc ça c'est vraiment l'inconvénient. Mais avec le temps, je trouve que ça a été une très belle période, puisque justement c'était un bon moyen de faire une pause sur le plan humain, mais aussi pour notre planète, qui je pense a dû en avoir assez de toute cette pollution. Donc je trouve que c'est très très bénéfique. Et moi ça m'a permis aussi de me poser et de prendre conscience que les choses simples de la vie sont les meilleures, et que profiter de l'instant présent aussi, c'est bénéfique aussi pour se ressourcer. Donc pour moi ça a été bénéfique, et aussi pour ma famille, et j'ai surtout profité de mon fils qui grandit à grande vitesse. L'humour, c'est vrai que c'est quelque chose que tu pointes, Marie-Eva, qu'on utilise pas mal avec Xavier Maribonneau, parce que ça fait partie aussi en nous. L'humour, je crois que j'ai développé depuis très longtemps. Ça a été aussi un moyen d'expression, d'exprimer aussi ma colère, mes incompréhensions, mais c'est aussi un moyen de me rattacher et de créer des liens aussi avec les autres. Donc c'est une sacrée force. Et puis je crois tout simplement aussi que ça fait partie aussi de mes gènes, parce que les Roumains ont de l'humour. Et j'ai souvent entendu dire que pendant le communisme, pour justement combattre, lutter contre le quotidien qui était très difficile, où il y avait des restrictions surtout, où la vie n'était pas forcément rose, l'humour a été aussi un moyen pour traverser ces étapes, et pour aussi peut-être créer du lien avec les autres et créer de la collaboration, et surmonter aussi toute cette période de dictature.
question, comment je vois la Roumanie? Moi, ça va faire depuis 1994 que je vis en Roumanie. Donc je peux vous dire que j'ai fait beaucoup de voyages. Ces voyages m'ont énormément aidé à rencontrer bien sûr les Roumains, à mieux comprendre l'histoire de la Roumanie. Ça m'a permis aussi de voir toutes ces évolutions, tous ces changements, qui ont été assez rapides, je trouve. Ce qui me questionne beaucoup aujourd'hui, c'est que depuis que la Roumanie est rentrée à l'Union européenne, depuis 2007, pardon, ce qui me rend triste, c'est que beaucoup de Roumains quittent le pays. Il y a une déshérence assez importante, ce qui m'inquiète énormément. Et ce qui me pose beaucoup de questions, bien sûr, c'est les conséquences sur les questions de l'enfance, sur la famille, la cellule familiale. La question de l'enfance, de la protection de l'enfance et de la famille est un sujet bien sûr qui me touche énormément. J'ai travaillé aussi sur ces questions et je pense que pour améliorer le travail de la protection de l'enfance, aussi bien en Roumanie qu'en France aussi, hein, parce que c'est une question assez préoccupante chez nous. Je crois qu'il est intéressant de développer cette question de mutualisation des savoirs, c'est-à-dire, bien sûr, il y a nos politiques, il y a aussi les professionnels, il y a aussi le travail des chercheurs, mais je crois que c'est important d'inclure aussi les réflexions des personnes concernées, c'est-à-dire bien sûr des familles qui sont dans le besoin et familles vulnérables aussi, ou qui sont aussi dans des situations de pauvreté, les minorités et aussi les enfants qui sont en âge de réflexion pour travailler ensemble et apporter des améliorations et des réponses les plus adaptées possibles pour le bien-être de tous et pour éviter aussi toutes ces ruptures et ces séparations. Et que du lien réel se crée et qui se crée dans la continuité et dans le temps. Nous sommes le 1er juin. En Roumanie, il est midi. Et en France, chez moi, il y a 1 heure de moins. Donc il est 11h du matin. Chers lecteurs, chères lectrices, je vous remercie pour votre écoute. Je remercie encore, bien sûr, Mariva Ionescu, ma traductrice. Je remercie profondément aussi la maison d'édition Humanitas ainsi que toute son équipe, tout leur travail qu'ils mettent en avant pour promouvoir ce livre. Je remercie bien sûr aussi mon co-auteur Xavier-Marie Bounot, qui sans lui ce livre n'existerait pas. Merci mulțumesc pentru tot et je vous souhaite une belle journée. À bientôt j'espère. Salut, la revedere!